Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau numéro sur ma chaîne YouTube. Yeah, I'm excited you're here. Alors, pour les nouveaux, je m'appelle Déborah et ma devise de vie c'est Imagine it, take action and see it happen. Alors, ça veut juste dire que si vous avez un rêve dans votre cœur, eh bien, imaginez-le, prenez action et voyez votre rêve s'accomplir, d'accord? Un rêve reste toujours un rêve si vous ne prenez pas action. Like a dream, still a dream if you're not taking action, ok? Alors, do something about your dream and see your dreams happen, ok? Sur ma chaîne YouTube, je partage de très belles recettes culinaires et mon quotidien. D'accord? Alors, si c'est quelque chose qui vous tente, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à faire grandir la communauté. Ok? Alors, aujourd'hui, parlons de mon quotidien. Aujourd'hui, je partage 5 réalités en tant que femme mariée avec vous. Alors, si votre mariage ne dure a duré moins que 5 ans, d'accord? Like you just get married 1 year ago, 2 years ago, 3, 4, 5, maximum 5 years. Okay? Even 1, 2 weeks ago. Okay? This video is for you. Alors, je vous invite à vous asseoir. Ça, c'est pour mes jeunes soeurs. Je vous invite à vous asseoir et rester. Prenez vos calepins, d'accord? Et vos stylos. Parce que je vais vous donner des conseils. Ok? Alors, moi aussi, j'ai pris mon calepin, mon stylo. J'ai tout noté ici. Alors, on va se lancer maintenant. À tout à l'heure. Alors, à toutes mes jeunes sœurs qui viennent de franchir le portail du mariage, quel bonheur, n'est-ce pas? Félicitations! Yeah, welcome to the team. Okay. Alors, je vous donne 5 réalités, d'accord? 5 faits, like a fact. This is what is gonna happen into your marriage, okay? Like, alors, si ça arrive, vous pouvez vous souvenir, ah, Déborah avait parlé de ça. Ok, alors vous saurez comment vous comporter, comment agir et éviter le pire, ok? Alors, réalité numéro 1, like first fact, ce sont les disputes. Yeah, les disputes, oui. Alors, les disputes sont inévitables. Ok, les disputes sont inévitables parce que au Togo on dit oh bonabe eze ame vemu non attenti ke mlona wa non so elalo non kwe. Donc ça veut dire que s'il y a deux calebasses sur une eau, ils vont forcément il y aura un collapse en fait. Donc c'est je dirais naturel. Bon, ça arrive en fait, ça fait partie de la vie. Parce que vous ne serez pas forcément d'accord sur tous les points. Vous aurez des divergences d'opinion, vous aurez des divergences d'opinion parce que vous n'avez pas reçu les mêmes éducations en fait. Parce que ton éducation est différente de l'éducation de ton époux ou l'éducation de ton épouse. Alors, ça va créer forcément des disputes. Peut-être tu es habitué à quelque chose et ton partenaire n'est pas habitué à ça. Alors, attendez-vous. Au moins, moi, je dis souvent, d'accord? Moi, je dis souvent que dans le mariage, pour la première année du mariage, ben, vous allez vous disputer. Genre, au point où tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'a pris pour arriver dans ce... like, what am I into? Okay? Like, what is happening? Why me? What is going on? Mais je veux juste te dire que c'est normal, ça arrive. Ça arrive. Alors, moi, qu'est-ce que je donne comme conseil à propos de la règle numéro 1 que je viens de vous dire concernant les disputes? Ça dépend de votre personnalité. Alors, nous avons des personnalités différentes. Il y a des gens qui ont du mal à se contenir. Il y a des gens qui ont du mal à digérer des situations, qui réagissent très vite, d'accord? Et ça dépend, il y a d'autres qui sont sanguins, il y a d'autres qui sont mélancoliques et tout. Donc, chacun a son tempérament. Alors, pour ton tempérament, il va falloir, si tu vois que quand tu es fâché, tu n'agis pas bien, et moi, je te conseille de sortir, d'accord? Il faut juste sortir de la maison, je sais pas,
va marcher un tout petit peu dans le quartier, va marcher un peu le temps de prendre de l'air, changer d'idée, bois de l'eau. Bois de l'eau, c'est très important. Et voilà. Bois de l'eau, donne-toi du temps pour digérer tout ça et reviens dans de meilleurs sentiments et asseyez-vous parler. Assez. Alors, si tu vois que tu es plutôt cette personne à tout supporter, genre, là, je ne te conseille pas de sortir, mais essaie de voir comment est-ce que les choses pourront aller et tout. Voilà. Alors, la réalité numéro 2, ce sont les finances. Oui, les finances, ok? Peut-être que, peut-être que tu étais habitué, tu avais ton petit job, tu t'occupais de toi-même, genre tu prenais soin de toi, mais non, c'est plus toi. C'est vous deux en fait. D'accord? Si par exemple, alors tu dépenses 2000 $ par mois, ou bien je dirais 2000 $ par mois, je dirais tu dépenses 200 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA par mois. Maintenant que tu es marié, ce ne serait plus la même. Ça dépend de la position de ton partenaire en fait. Peut-être que tu vas dépenser plus que tu ne dépensais avant, ou peut-être tu vas dépenser moins que tu ne dépensais avant. Alors, c'est une réalité à prendre en compte, c'est très très important dans le couple. Alors, et ça peut créer des frustrations si vous êtes dans le couple et que vous êtes peut-être une personne très économique, d'accord, vous aimez, like you like to save your money every month, and it happens being that you live somewhere that you can't save anymore, because it's not just you, it's just like two of y'all, you know, maybe with a kid, you know. Alors, c'est une réalité à prendre en compte. Il faut se préparer psychologiquement à cette réalité-là, ok? Alors, ce que moi je conseille concernant les finances, c'est que il faut discuter, ok? Fais asseoir ton partenaire et prenez... Moi j'adore mon calepin et mon stylo, franchement. Je sais pas ce que je peux être sans mon calepin et puis mon stylo. Genre, asseyez-vous en tant que couple et puis tracez vos dépenses mensuelles, ok? Alors, voici ce que nous allons faire sortir pour le loyer, voici ce que nous allons faire sortir pour le popote, voici ce que nous allons faire sortir pour les besoins de la maison, et voici ce que nous allons... like, this is what we're going to save, ok? Parce que c'est très important de save. C'est très important d'épargner. C'est très important d'épargner de l'argent quand vous êtes en couple. Parce que you don't know tomorrow. You don't know what's going to happen. OK? Alors, vous allez forcément épargner quelque chose. Alors, en fonction de votre salaire, sachez où vous allez vivre, dans quel quartier vivre, parce que c'est très important de tracer tout ça, les finances, c'est un fait réel. OK? Voici le conseil que je donne concernant les finances. Vous venez de vous marier, ça fait moins de 5 ans, même avant même le mariage, ou bien les premières semaines du mariage, c'est très important de tracer vos dépenses, vos débits et vos crédits, ok? Et voir ce qui reste, combien vous allez épargner et sur combien est-ce que vous allez rouler chaque mois, d'accord? Quand l'opportunité se présente à vous, quand vous avez votre boulot, vous êtes stable, c'est très important, et vous prenez votre cahier de couple comme un livre de référence, comme une référence en fait. Ok, voici ce qu'on a prévu faire et tout. C'est ce que moi je fais dans mon couple et ça marche super bien. D'accord, ça marche très très bien. Vous répartissez les tâches. Et puis concernant les finances, you don't want to put everything on your partner, ok? Tu veux pas prendre tout, tu veux pas mettre tout sur ton partenaire. Il faut, en tant que femme, il faut venir en aide, ok? Nous sommes des aides pour nos hommes. Alors, il faut quand même venir en aide. Like, you don't want to sit there and do nothing. I'm not saying, je dis pas que tu dois tout faire, mais il faut être une aide. C'est ce que je pense. Peut-être tu penses le contraire. Exact. Alors, réalité numéro 3, c'est le poids. Le poids. Tu te maries, tu es à 150 pounds, ok? À 150 pounds, c'est combien de kilos? Faites le calcul. À moins de, je sais pas. Tu es svelte, avec un joli minois. Like, you know. Et après quelques mois dans le mariage, peut-être dû à la maternité, peut-être dû au fait que tu prépares tous les jours. Ok? Peut-être tu vivais toute seule. T'as pas l'habitude de préparer tous les jours. Tu prépares pas tous les jours. Tu manges
à ton rythme en fait. Tu manges quand tu as faim. Tu manges quand tu as envie de manger. Tu manges pas tous les jours. Des fois, tu peux manger, tu veux juste croquer une pomme et tu vas dormir. Tu bois de l'eau, tu vas dormir. Mais dans le couple, tu peux pas faire la même chose. You can't do that. Tu peux pas faire la même chose. Il y a le fils de quelqu'un qui attend que tu prépares à 22 heures quand tu rentres du boulot pour qu'il mange. Et c'est normal, c'est son droit. C'est toi ton devoir, lui c'est son droit. Que tu lui, like you have to feed that person. C'est une réalité. Cette partie-là même, ça m'énerve. Mais, genre, le fait que, et puis, quand tu prépares la nuit comme ça, tu peux, des fois, it's so hard to cook and not eat, you know? Especially when that food is delicious, smelling good and all that shit. Bro, you be like, oh, let me take a bite, and then another bite, and then, oh, girl. You get fois, et puis, il y a de ces hommes-là qui n'aiment pas manger tout seuls. Genre, oh, pourquoi tu viens pas manger avec moi? Viens, on va manger ensemble. Il est 22 heures. Pour faire plaisir à ton homme, tu vas dire, ah, attends, je vais manger avec lui. Et toi, c'est les kilos que tu accumules. Ok? Alors, voilà. You have to be aware of this. Le poids, d'accord? Si tu viens juste de te marier, il y a le poids qui joue extrêmement. Peut-être tu es trop à l'aise. Peut-être tu as cherché le mariage longtemps. Et maintenant tu as trouvé l'homme selon ton cœur. La personne que tu désirais. Et maintenant tu es à l'aise. No more stress. Tu es à l'aise. Et maintenant tu grossis. C'est normal. Tu grossis. Tu ne fais que grossir en fait. Alors, quel conseil je donne? Même si il faut garder ta ligne. Fais pas comme moi, ok? Fais pas comme moi. Il faut, like, be aware of this. Like, oh, ok, Déborah avait dit que si tu viens de te marier, il y a une forte probabilité que tu gagnes le poids parce que tu prépares tous les jours. Alors, attends, je vais faire attention à ça, ce que je mange et tout. You're welcome. Alors, réalité numéro 4. Je sais pas, la réalité numéro 4, ça s'applique pas à tout le monde. Peut-être il y a des gens qui sont habitués à ça, mais je veux parler des travaux ménagers, ok? Des travaux ménagers. Des travaux ménagers. Bon, quand tu vis seul, tu es juste dans ton appartement, tu prends soin de toi, tu laves ta douche. Maintenant, tu te maries, maintenant, c'est pas une seule douche, c'est 2 douches. Des fois, c'est 3 douches. Il y a la douche des enfants, il y a la douche des guests, il y a la douche qui est dans la chambre, the main room. Et puis, non seulement ça, il y a la cuisine. Des fois, tu finis de préparer, tu dois faire la vaisselle. Ce que moi, je déteste le plus, c'est la vaisselle. Ouf. I hate washing dishes. Je déteste la vaisselle. Je déteste la vaisselle. Mais, I mean, you ain't got no choice. You gotta do it. Tu dois le faire. Tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. Donc, les travaux ménagers, quand tu te réveilles le matin, il faut que tu plies ton lit. Il faut dresser le lit pour que ça soit bien, pour que le soir, quand monsieur va rentrer, il puisse dormir, ou bien quand il va vouloir faire la sieste. Tu dois arranger partout parce que tu ne sais pas quand quelqu'un va knocker à la porte pour venir dire bonjour, comment tu vas. Je sais pas, il y a trop de choses qui viennent en ligne de compte. Donc, il faut te préparer psychologiquement, d'accord, à travailler 2 fois plus que tu ne le faisais avant. Alors, okay. Le conseil que je donne concernant ça, ben, j'ai pas de conseil réellement parce que soit tu sais le faire, you know how to do it or you don't know how to do it. And you gotta figure it out. Parce que il faut que tu prennes une décision. En fait, il faut que tu apprennes à le faire. C'est très important. En tant qu'épouse, en tant que femme, il faut que tu le fasses. OK? Il faut vraiment que tu le fasses. À moins que ton partenaire est un saligo comme toi. Sinon, nous autres là, franchement, OK. Alors, la dernière réalité dont je vais vous parler maintenant, c'est le fait de réfléchir 2 fois, ok? Le fait de réfléchir 2 fois plus que tu ne réfléchissais avant.
d'agir 2 fois plus vite que tu n'agissais avant. Parce que en tant qu'épouse, il y aura tellement de prises de décision dans votre foyer, dans votre famille, dans votre couple. Et ton partenaire va vouloir ton avis, ok? You gotta be that smart girl. Tu dois voir les choses venir. Tu dois être en mesure de prendre des décisions de manière concrète, de manière réfléchie. Et tu dois te rassurer que ce sont de bonnes décisions. It's not always going to be the best one, but try to make the best decision. Ok? Maintenant, tu vas réfléchir à deux, parce que maintenant, vous êtes à deux. Ce n'est plus genre, moi, je me réveille à 8 heures, j'aime aller faire mon sport à 9 heures. Quand je rentre, je n'ai pas besoin de déjeuner. Je vais directement au boulot, je rentre à mon heure. J'aime faire ça, j'aime voir mon feuilleton, mon film, ma série préférée à telle heure. En temps, ton homme rentre à 17 heures. Tu vois? Il va falloir que tu prennes des décisions réfléchies. Il va falloir que tu sois mature. Il va falloir que tu prouves à ton partenaire que il ne s'est pas trompé sur ton choix. Ok? Alors, voilà. Alors, de manière générale, voici les 5 réalités à quoi vous attendre quand vous venez fraîchement de vous marier. Ok? Et j'espère que ça vous a été bénéfique. Ok? J'espère que vous avez pris bonne note et que quand quelque chose comme ça arrive, vous pouvez vous rappeler et prendre des bonnes décisions. Alors, si vous pensez que cette vidéo serait bénéfique à quelqu'un d'autre que vous, je vous invite à partager avec cette personne. Et si vous pensez que je devais mentionner quelque chose que je n'ai pas mentionné, s'il vous plaît, dites-moi dans la barre de commentaires. Et okay. Si vous pensez que j'ai bien parlé, si vous pensez que j'ai bien parlé, give me a thumbs up, ok? Et si vous voulez revoir mon joli visage, abonnez-vous. Si vous ne vous ratez aucune vidéo, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Je vous aime, bienvenue, au revoir, bye.